Essayez de me trouver par là pour voir. Vous me trouvez pas, hein. J'étais juste là. Salut à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Tout d'abord les amis, je vous souhaite une très bonne année 2020. Profitez de tout ce que vous avez autour de vous. Profitez un max 2020, on change de décennie. Je vous souhaite à tous le plus gros bonheur, une bonne santé. Et on est tout de suite parti pour la nouvelle vidéo. Voilà, la première vidéo de 2020. C'est quelque chose qui va me servir pour mes lives. Pour les lives, j'avais besoin de deux choses. J'avais besoin d'un boîtier d'acquisition et un micro. Et le micro qui est juste ici. Le micro, le Rode NT-USB. Bon, si vous le voyez les amis, ici il est ouvert, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir. J'ai testé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Donc maintenant je vais vous le présenter, du coup c'est une vidéo unboxing. Ça va pas être une vidéo unboxing comme de grands youtubeurs unboxing, parce que je veux pas que ma chaîne soit référencée comme chaîne high-tech, voilà. Mais je voulais absolument vous présenter ce petit micro, voilà, parce que ça me fait plaisir et c'est quelque chose que vous suivez avec moi sur Instagram, voilà, je vous en parle souvent sur Instagram. Du coup les amis c'est parti, donc on va le déballer et je vais vous expliquer un petit peu ce que je sais sur ce micro. Je sais pas grand chose parce qu'au niveau du son, moi je suis plutôt tout ce qui est vidéo et photo, donc tout ce qui est appareil photo, voilà. Au niveau du son je suis pas très calé, donc je risque de vous dire quelques bêtises. Du coup le seul truc que je sais, enfin un des seuls trucs que je sais, c'est que c'est un micro, voilà, qui a une grosse membrane. Donc pour tous ceux qui nous connaissent en son, vous savez ce que c'est, et il a une directivité cardioïde. Donc il me semble que cardioïde, ça signifie que il faut avoir le micro bien devant soi pour qu'on puisse entendre. Hop. Donc du coup les amis c'est parti, on ouvre le micro. Comme je vous l'ai dit déjà, j'ai pas pu m'empêcher de pas l'ouvrir parce que j'avais envie de voir la qualité, comment c'était, etc. Donc c'est parti. En tout cas, le packaging il est incroyable. Ça me fait penser un peu à Apple, c'est épuré, c'est bien. Donc on voit qu'il est bien protégé, il y a de la bonne grosse mousse là. Alors on a le micro ainsi que le filtre anti-pop. On a à droite le petit pied, le seul truc qui est en plastique, voilà, mais qui est très solide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Le câble, c'est du câble bien sûr, c'est un micro USB, comme l'indique son nom, NT-USB. On a ici une petite pochette très stylée qui est très quali. À l'intérieur c'est rembourré. Oh stylé. On a un petit autocollant Rode, je vous montre de la caméra là-haut. Voilà, donc autocollant Rode, I love Rode microphones. On a le petit guide, on va passer à la bête. Le micro, il est très lourd, c'est là qu'on voit la bonne qualité. Il est très lourd. Il y a encore un truc, hop, je vous le montre d'en haut, avec les petits boutons pour régler le gain. Ah, c'est assemblé en Chine et c'est designé en Australie. Hop, petite mousse qui protège. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ok, ça c'est l'extension gratuite de garantie avec le petit QR code. Le filtre anti-pop qui est vraiment gros. Parce que j'ai déjà essayé, je l'ai déjà mis sur le pied et je l'ai posé sur mon bureau. Ça prend énormément de place, donc je pense essayer d'acheter le pied parce que ça prend vraiment de la place. Bref, hop, on va poser ça là. On va virer la boîte parce qu'elle nous sert à rien. Bien sûr, on va faire un test après. Là, je vais vite fait dévisser pour voir à quoi ressemble le micro sans le filtre anti-pop. Hop là, voilà. Le filtre anti-pop qui est comme ça. Et le micro, voilà. Le micro qui est vraiment lourd. Je crois que j'avais vu qu'il faisait plus de 500 grammes, il me semble. Donc c'est là qu'on voit que c'est de la bonne qualité. Donc ici, on a deux petits boutons. Je vous les montre d'ici. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais vous avez la caméra juste en haut. Dans les deux petits boutons, il me semble que celui-là c'est pour régler dans l'écouteur ce qu'on entend. Si on le tourne vers le petit signe de l'écran qui est là, on entendra plus le jeu si on joue. Et si on le tourne juste ici, on entendra plus le son du micro, donc notre voix. Et juste ici, c'est pour régler le niveau de nos écouteurs. Si on branche un écouteur là qu'on veut écouter ce qu'on dit, plus on le mettra ici, plus on entendra notre voix fort. Et plus on le baissera, on entendra notre voix. Je vais défaire le petit câble, je vais voir comment il est, s'il est long ou pas. On va voir, on va essayer de mesurer à peu près avec les bras. On va dire que mes bras en envergure ça fait 2 mètres. Hop, de là il y a... Putain mais il est tarpin long en vrai. 4 mètres. Bon, je pense pas qu'on est 6 mètres, quoique. En vrai, je pense qu'on doit pas être loin des 6 mètres, on doit avoir 5-6 mètres. Mais ça, c'est bien qu'il soit long parce que, par exemple, si je fais une petite vidéo setup, j'ai juste à tenir le micro dans la main, vous parler, etc. Je peux me balader un peu partout. Donc ça, c'est vraiment bien qu'il soit long parce qu'en général, les câbles, ils sont très courts sur certains produits. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc en tout cas, vous, les amis, je sais que Noël s'est passé déjà depuis un petit moment. J'espère que... Merde, je le mets à l'envers depuis tout à l'heure. J'espère que vous avez été gâtés, que vous êtes content de ce que vous avez reçu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que
que vous avez eu pour Noël, voilà. Je serais intéressé de savoir ce que vous avez eu. Et du coup, on va pouvoir commencer en 2020, on va pouvoir commencer les petits lives. Franchement, je suis impatient de faire des lives avec vous. J'espère que la connexion tiendra. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'essaierai d'aller à Orange, voir si on peut pas faire un petit truc, m'augmenter le forfait pour que je puisse faire un partage de co plus longtemps sans avoir la crainte que je n'ai plus de co à la fin du mois. Ah oui, je voulais essayer si ça rentrait. Je pense que oui, je pense que ça rentre sans le filtre anti-pop. Et on va mettre le petit pied. Ici, il y a un petit vis. Ça doit être pour l'inclinaison du micro. Ouais, voilà, comme ça. Pour l'incliner plus ou moins. Du coup, les amis, voilà, maintenant qu'on a vu le micro, on va l'essayer. Donc je vais démarrer mon ordinateur parce que j'ai oublié de le démarrer, Audacity, et on va tester ce petit micro et j'espère que vous serez content de la qualité et que moi aussi. Voilà, donc je vais lire ça aussi hors caméra et je reviens dans quelques instants. Du coup les amis, voilà, le micro est branché. Il y a une petite diode qui s'allume juste ici. Je ne savais pas, mais il y a des petites caractéristiques sur la notice. Donc voilà, je vous en parlerai après quand j'aurai essayé le micro. Le micro fonctionne, donc là vous m'entendez avec le micro que j'utilise d'habitude, donc le Rode VideoMic. Donc du coup dans quelques instants vous allez m'entendre avec le micro du Rode. Voilà, donc là du coup les amis vous m'entendez avec le Rode. Je suis à une distance d'à peu près 25 cm. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vite fait mettre ça pour voir. Hop. Voilà, donc là du coup les amis vous m'entendez avec le Rode. Je suis à une distance d'à peu près 25 cm. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vite fait mettre ça pour voir. Hop. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le micro a une directivité cardioïde. Donc du coup, le micro il a une réponse de 20 Hz à 20 kHz pour tous ceux qui connaissent un petit peu le son, etc. Je vous dis ça. Il a une plage dynamique de 96 décibels. Le poids net il fait 520 grammes. Vous voyez tout à l'heure je vous disais 500 et quelques. Voilà, donc bien sûr le micro c'est du plug and play. C'est-à-dire que vous branchez, ça marche. Logiquement, vous branchez, ça marche de suite. Pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que tout le monde le sait, le filtre anti-pop, ça permet de supprimer ou entre guillemets d'atténuer les sons qui pourraient faire grésiller ou voilà, qui pourraient être désagréables à entendre. Par exemple les P, les T, les SE, etc. Les K aussi. Voilà, bon là j'exagère un peu, hein, mais c'est pour vous montrer si jamais il n'y a pas ce filtre anti-pop, et B, ça risque de grésiller. Les amis, là ce qui a marqué, c'est que plus on va s'approcher du micro en fait, et plus ça va faire une sensation d'ASMR, voilà. Donc plus je vais m'approcher du micro, plus vous allez avoir un son plus fort de moi, et plus je vais m'éloigner en fait, et plus vous allez moins entendre ma voix, et vous allez entendre beaucoup plus les sons environnants. Vraiment pour streamer, je pense que c'est un des meilleurs micros, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est un des meilleurs micros. Après pour de la vidéo, je sais pas, j'essaierai de voir. Au montage c'est facile, parce qu'au montage il faut régler le mouvement de ma bouche avec le son, parce que du coup c'est pas relié à l'appareil photo, c'est relié à l'ordinateur, mais ça devrait le faire avec un petit peu d'entraînement. Après bien sûr là les amis, je n'ai rien réglé, c'est le son du micro tel qu'il est, je n'ai rien réglé sur Audacity. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que le son du micro vous plaît. Voilà, je m'approche un petit peu pour que vous voyez la différence quand je suis proche et que vous voyez la différence quand je suis loin du micro. En tout cas je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2020, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, là je suis repassé avec le son de l'appareil photo, enfin du micro qui est à l'appareil photo, pour que vous voyez un petit peu la différence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son du micro vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire lequel vous préférez entre celui-ci, donc le Rode NT USB, et le Rode VideoMic, donc celui qui est à l'appareil photo. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, et surtout abonnez-vous, parce que j'ai vu un truc sur YouTube, 78% quasiment de ceux qui me regardent ne sont pas abonnés. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit aujourd'hui? Pas grand chose, voilà, donc n'hésitez pas, ça m'aiderait, ça me motiverait aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bonne année 2020.